Tu crois être toi-même, tu crois que ce que tu montres au monde, c'est toi. Mais si tu t'arrêtais un instant, vraiment, et que tu observais ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens, tu te rendrais compte que parfois tu joues, que souvent tu adaptes, tu modifies, tu ajustes ton comportement pour qu'on t'accepte, pour qu'on t'aime, pour qu'on ne te rejette pas. Et ce rôle, il devient subtil, il devient naturel, tu ne le vois même plus. Tu crois que tu es spontané alors qu'en réalité tu réponds à des attentes, à des modèles, à des peurs. Tu crois que tu es libre, mais tu danses sur des fils invisibles que la société, ta famille, tes amis, tes souvenirs ont tissés pour toi. C'est douloureux à admettre, mais c'est là que commence le vrai travail. Parce que reconnaître que l'on joue un rôle, ce n'est pas se juger. C'est regarder en face ce que l'on a construit pour survivre et accepter que derrière ce masque, il y a quelque chose de réel à trouver. Il y a toi. Tu t'es déjà surpris à dire quelque chose juste pour éviter un conflit, ou à sourire alors que tu ne ressens rien, à approuver des idées qui ne sont pas vraiment les tiennes juste pour être accepté. Ce sont des signes subtils, presque invisibles, que tu joues un rôle. Et plus tu répètes ces gestes, ces paroles, ces comportements, plus ils deviennent naturels, jusqu'au jour où tu oublies presque que ce n'est pas toi. C'est dans les petites choses que ça se voit le plus. Tu rentres dans une pièce et tu observes comment tu te comportes. Est-ce que tu choisis tes mots pour être aimé, pour être admiré, pour ne pas déplaire, ou est-ce que tu caches tes opinions, tes envies, tes émotions, juste pour que tout le monde continue de te sourire? Ces moments sont des fenêtres sur ce rôle que tu as appris à porter. Et parfois ce rôle est confortable. Il te protège, il te permet d'avancer sans heurts, mais il a un prix. Parce que chaque fois que tu l'endosses, tu laisses ton vrai toi de côté petit à petit. Comme si tu déposais des fragments de toi à chaque interaction, jusqu'au moment où tu te demandes « Mais qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde ?» Nous avons tous des masques. Le problème n'est pas d'en avoir, mais de ne plus savoir distinguer ce qui est joué de ce qui est vécu. Et reconnaître ce rôle est le premier pas vers la liberté. On ne joue pas un rôle par hasard. Ce n'est pas toujours conscient. On le fait parce que quelque part, on a appris que ce serait plus sûr, plus simple, plus acceptable. Depuis l'enfance, on nous a dit quoi faire, quoi dire, comment être bien. À l'école, avec nos amis, dans notre famille, et peu à peu, ces attentes s'infiltrent dans notre façon d'être. Tu te souviens de ces moments où tu voulais exprimer une opinion, mais que tu t'es retenu? Peut-être parce qu'un parent t'avait déjà fait comprendre que certaines émotions ou pensées étaient inacceptables. Peut-être parce que dans ton groupe d'amis, dire la vérité aurait créé un malaise, une gêne. Alors tu t'es adapté, et cette adaptation à force devient une seconde nature. Même à l'âge adulte, ça continue. On ajuste notre comportement selon l'endroit où l'on est. Au travail, on peut devenir plus sérieux, plus conciliant, plus compétent que ce que l'on ressent réellement. Avec certains amis, on montre un côté léger, drôle, sociable, alors qu'au fond, on a juste peur d'être rejeté si l'on montre notre vulnérabilité. Et c'est là que ça devient compliqué. Plus on joue, plus notre rôle se confond avec nous. On commence à croire que ces masques, ces comportements, ces adaptations, c'est nous. Mais si tu écoutes bien, il y a toujours ce petit décalage. Cette sensation que quelque chose n'est pas authentique. Parce que ces rôles, ils répondent à des besoins. Le besoin d'amour, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance. Ils ont une fonction. Mais à force, ils deviennent un piège. Plus on se conforme, plus on s'éloigne de ce que nous sommes vraiment. Et c'est souvent quand la vie nous confronte, quand elle nous met face à une situation où le masque ne suffit plus, que la vérité surgit. Que ce soit une rupture, un conflit, une perte, un échec. Et soudain, on sent que ce rôle ne nous protège plus, qu'il nous limite. Et alors, on commence à se poser des questions, telles que qui suis-je vraiment ? Quand tu joues un rôle, tu ne te rends pas toujours compte de ce qu'il te coûte. Ce n'est pas seulement une question de masque, c'est une question d'énergie, d'émotion, de temps. Chaque fois que tu agis selon ce que tu penses que les autres attendent, tu donnes un peu de toi. Et ce que tu donnes n'est pas toujours toi. Ça commence par de petites frustrations, tu sens que tu n'as pas dit ce que tu avais vraiment à dire, que tu n'as pas agi comme tu le voulais. Et ces petites frustrations s'accumulent. Tu te lèves le matin avec une tension que tu n'arrives pas à expliquer, tu ressens un poids que tu ne peux pas poser sur quelqu'un d'autre parce que, après tout, tu n'es même pas sûr de ce qui t'appartient vraiment. Dans tes relations, ça se voit aussi. Tu peux te sentir incompris, même si tout le monde te sourit. Tu peux avoir l'impression que personne ne te connaît vraiment, parce que la personne qu'il voit, ce n'est pas toi.
Et toi, tu ne te reconnais plus entièrement. Parfois, tu t'éloignes de tes passions, de tes envies, parce qu'elles ne correspondent pas au rôle que tu joues. Et ça ronge petit à petit le plaisir, l'authenticité et la liberté. Même dans les moments de réussite, il y a cette sensation que quelque chose manque. Tu as peut-être atteint des objectifs, reçu des compliments, mais au fond, tu sais que ce n'est pas complètement toi qui as marché là-dedans. Ce sentiment de vide, de décalage, c'est le rôle qui te rappelle qu'il ne t'appartient pas vraiment. Mais ce n'est pas une fatalité. Comprendre l'impact de ce rôle est le début de la libération. Parce qu'une fois que tu réalises ce que ce masque te coûte, tu peux choisir quand l'endosser et quand le laisser tomber. Tu peux identifier les moments où tu veux vraiment être toi et ceux où le rôle est utile, mais avec conscience. Chaque rôle que tu joues sans conscience est un fragment de toi que tu refuses. Et reconnaître ces fragments, c'est le premier pas pour récupérer ton intégrité. Se reconnecter à soi, ce n'est pas un geste brutal. Ce n'est pas enlever ton masque d'un coup et espérer être libre immédiatement. C'est un processus, un voyage et un voyage qui commence par l'observation. Observe-toi, observe tes réactions, tes paroles, tes gestes. Quand tu as vraiment parlé de toi? Quand as-tu agi par désir profond et non par obligation ou peur? Commence à remarquer les moments où ton rôle prend le dessus. Ne te juge pas, ne te blâme pas, simplement observe. Ensuite, demande-toi, est-ce que ce que je fais vient véritablement de moi ou de ce que j'ai appris à faire pour être accepté? Est-ce que cette émotion est vraiment la mienne ou est-ce celle que j'ai appris à ressentir pour plaire aux autres? Ces questions sont puissantes, mais elles demandent du courage parce qu'elles te confrontent à la vérité sur toi-même. Puis, expérimente. Commence à choisir de petits moments pour être toi-même, même si c'est inconfortable. Peut-être que tu n'exprimes pas une opinion au travail parce que tu as peur du jugement. Essaye une fois, vois ce qui se passe. Peut-être que rien de terrible ne survient. Peut-être que les autres respectent davantage ton authenticité. Et enfin, accepte-toi. Accepte que tu as joué des rôles, que tu continues à en jouer, mais accepte aussi que tu peux maintenant choisir consciemment qu'il y a une différence entre survivre dans un monde qui te demande de jouer un rôle et vivre pleinement en conscience de qui tu es. Se reconnecter à soi demande de s'autoriser à être vulnérable, à montrer des fragments de toi que tu avais cachés, à dire ce que tu penses vraiment, à ressentir ce que tu ressens vraiment. Et c'est un chemin progressif. Chaque petite action consciente, chaque moment où tu choisis ton vrai toi plutôt que le rôle, est un pas vers la liberté. Et plus tu pratiques, plus le rôle perd son emprise, et plus ta vie devient authentique. Regarde autour de toi, ou plutôt regarde-toi dans ces moments du quotidien. Au travail, tu souris à ton collègue même quand tu es irrité, tu dis oui à une réunion que tu n'avais pas envie de faire, juste pour ne pas déranger, tu te couches parfois en te disant « je fais ça parce que je dois », mais au fond tu sais que tu aurais préféré autre chose. Dans ta famille, peut-être que tu joues le rôle de l'enfant parfait ou celui qui prend soin de tout le monde. Tu caches tes frustrations, tu tais tes besoins, tu étouffes tes envies parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi. Et pendant ce temps, une partie de toi se perd, invisible aux yeux des autres et parfois même à tes propres yeux. Avec tes amis, tu peux t'adapter encore différemment. Peut-être que tu es celui qui fait rire tout le monde alors qu'à l'intérieur tu te sens triste ou fatigué. Peut-être que tu te tais pour éviter les débats pour que tout le monde reste content. Et cette petite voix au fond de toi te chuchote que ce n'est pas vraiment toi, mais tu continues, parce que le confort de l'acceptation semble plus sûr que l'inconfort de la vérité. Et puis, il y a les rôles que tu choisis presque inconsciemment, dans les relations amoureuses par exemple. Tu peux devenir plus patient, plus conciliant, plus distant, ou plus affectueux que ce que tu ressens réellement. Tu adaptes tes sentiments et tes comportements, parfois pour ne pas perdre quelqu'un, parfois pour ne pas montrer tes blessures. Et à force de jouer, tu finis par te demander si tu aimes vraiment ou si tu joues pour ne pas perdre. Ces exemples que je viens de citer, tu les reconnais peut-être, et ce n'est pas une fatalité. Le rôle n'est pas là pour te juger, il est là pour te protéger. Mais en le voyant, en le nommant, tu commences à reprendre le pouvoir. Chaque petit moment où tu choisis de dire ce que tu ressens, de faire ce que tu veux vraiment, est un pas vers ton authenticité. Même les petites actions comptent. Dire non quand tu veux dire non, exprimer un ressenti que tu avais enfoui, montrer une émotion que tu avais cachée, et à force de les accumuler, tu commences à sentir que le rôle perd son emprise, que tu retrouves ton souffle et ton espace intérieur. Parce que c'est ça au fond, se libérer du rôle, ce n'est pas disparaître, c'est se retrouver petit à petit et vivre avec conscience chaque geste, chaque mot, chaque émotion.
Et tu verras, à force, même tes relations changeront. Tu n'attireras plus les gens pour ce qu'ils pensent que tu es, mais pour ce que tu es vraiment. Regarde le chemin que tu viens de parcourir. Même dans ces quelques minutes, tu as commencé par réaliser que tu joues un rôle, que certains gestes, certaines paroles, certaines émotions ne sont pas entièrement toi. Tu as exploré pourquoi tu fais ça, les conséquences que ça a sur ta vie, et tu as appris à observer ces moments avec honnêteté. Et maintenant, tu sais quelque chose d'important. Tu n'es pas ton rôle. Ce masque que tu portes n'est qu'une partie de toi, pas l'intégralité de ton être. Le vrai toi, celui que tu as peut-être oublié, est toujours là sous la surface. Et se reconnecter à soi n'est pas un acte ponctuel, c'est un engagement quotidien. Chaque choix conscient de dire ce que tu ressens, de faire ce que tu veux, de montrer ce que tu es vraiment, est un petit pas vers cette liberté intérieure. Et ces pas, mis bout à bout, construisent une vie plus authentique, plus alignée et plus lumineuse. Alors la prochaine fois que tu sens que tu joues un rôle, que tu modifies tes mots ou tes gestes pour plaire ou alors éviter un conflit, arrête-toi un instant, respire, observe et demande-toi, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce mon rôle? Et choisis consciemment de revenir vers toi.